chers frères et sœurs en Christ, Baruch Abba Hashem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous célébrons ce dimanche, le dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dimanche de Pâques, Pâques qui en hébreu veut dire Pessa, c'est-à-dire passage. On se souvient que Dieu est passé au-dessus des premiers-nés d'Israël en tuant les enfants égyptiens. Le passage de la mort à la vie. C'est donc une invitation à passer de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Nous allons ensemble parcourir et commenter les textes de ce dimanche en partant de la première lecture à l'Évangile. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34a, puis 37 à 43. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, car celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois de supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Ce passage du livre des Actes des Apôtres s'achève par cette phrase: Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ce qui manifeste déjà la dimension universelle du salut que Jésus vient apporter. Ce salut concerne tout homme sans exception. Et Pierre va en faire l'expérience. Pierre quitte Joppé, une ville située en Judée, c'est-à-dire la partie juive, pour Césarée, située en Samarie, dans la zone païenne. Césarée qui est la ville construite par Hérode le Grand, ville païenne où habitait le gouverneur romain. Il va chez Corneille, un centurion, c'est-à-dire la main armée de Rome. Ce qui sous-entend ici que Pierre se retrouve chez ceux qui sont les colonisateurs de la Palestine. En bon nationaliste, on pourrait penser ici que Pierre voit cette situation un peu comme une difficulté, parce qu'il se retrouve dans la maison d'un païen. Et pour le juif, quelqu'un qui n'est pas du judaïsme, qui n'est pas juif, on ne peut pas entrer dans sa maison, parce que cette maison est impure. Elle est impure, et l'homme qui l'habite est également impur. Personne ne doit y mettre ses pieds. Mais Pierre, par la vision qu'il a reçue, se rend compte que Dieu ne fait exception de personne. L'Esprit nous pousse à aller partout,
sans exception. Ce n'est pas nos sentiments personnels qui doivent prendre le dessus, mais c'est de vivre selon l'Esprit, selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre rentre dans cette maison païenne, qui devient désormais la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre va relater. Il va relater ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, cet homme qui est passé en faisant le bien et qui a été tué de façon injuste et en qui tout le monde obtient le salut. Ce qui veut donc dire que pour Pierre, même Corneille est considéré. La mission que Pierre apporte, il est considéré là-dedans, c'est-à-dire la dimension du salut que Jésus apporte est pour tous. Il n'y a plus de question de pureté ou d'impureté. Tout cela est banni, que tu sois circoncis ou non. Désormais, le salut que Dieu apporte est pour tous, et c'est ce que Pierre témoigne ici. Ce qui veut donc dire que la mission que Pierre reçoit en tant que juif n'est plus un privilège. Il ne faudrait plus considérer le fait que Dieu ait parlé aux Juifs en premier comme étant un privilège, mais plutôt comme étant une mission. Celle d'aller vers les autres, celle d'aller répandre la bonne nouvelle du salut à tous. C'est ça le message de la résurrection. Apporter le salut à tout le monde sans exception. Il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de régionalisme dans le salut que Dieu apporte. Le salut que Dieu apporte concerne toute personne qui traverse les moments difficiles, toute personne qui souffre, toute personne qui est désemparée est considérée par le salut que Dieu apporte. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 5, les versets 6b à 8. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Saint Paul rappelle aux Corinthiens comment est-ce que la Pâque doit être célébrée. Non pas avec du pain fermenté, un pain où on retrouve du levain à l'intérieur. Saint Paul, en bon juif, sait que pour la fête de la Pâque, c'est du pain sans levain. Parce que le levain est le symbole de l'orgueil, puisqu'il gonfle. Le levain gonfle la pâte. Et en bon juif, avant la fête de la Pâque, le juif dépouille sa maison de tout ce qui est levain, tout ce qui est susceptible de faire gonfler de la pâte, en se souvenant que son salut ne vient que de Dieu et non pas de ses forces personnelles. Parce que la pâte qui fait lever le pain est le symbole de l'orgueil qui peut pousser l'homme à vouloir prendre la place de Dieu en se disant que ce que je suis, le salut que j'ai, je l'ai obtenu par mes propres forces. Alors, Saint Paul invite ce dernier à se dépouiller de ce levain pour obtenir une pâte où il n'y a pas de levain, c'est-à-dire la symbolique de l'humilité, de la simplicité, de l'abandon à Dieu, de celui qui sait que son salut vient de Dieu et qu'il doit s'abandonner totalement à Dieu. Il ne doit pas compter sur ses propres capacités personnelles. Et c'est pourquoi, dans la liturgie catholique,
Le levain, le pain qui est utilisé, est un pain non fermenté. C'est un pain où on ne retrouve pas le levain, c'est une hostie plate qui n'est pas gonflée, symbolisant l'humilité, l'abandon totalement à Dieu, le sacrifice de soi, se donner soi-même en offrande capable de plaire à Dieu. Ce temps de Pâques devient donc le temps de l'offrande personnelle de chaque personne à Dieu, le temps de l'abandon total à Dieu en qui nous pouvons obtenir le salut. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Cet évangile commence par le premier jour de la semaine, qui nous rappelle dans Genèse chapitre 1, verset 5, le premier jour de la création où Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Ce qui veut donc dire que ce premier jour de la semaine, Dieu va manifester sa lumière, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Marie-Madeleine va au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Et voilà qu'elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Le texte grec parle de blépé. Le regard que Marie-Madeleine pose sur la pierre est un simple constat, un constat ordinaire de quelqu'un qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La pierre a été enlevée. Mais Marie-Madeleine ne va pas au-delà de ce qu'elle voit. Elle ne fait pas le pas pour voir au-delà de l'apparence seulement. Elle se dit que le corps du Seigneur a été enlevé. Et voilà qu'elle va se rapprocher des disciples. Pierre, Simon-Pierre, qui est le chef, et le disciple que Jésus aimait, celui qui s'est penché sur le sein de Jésus, Jean chapitre 13, le soir de son dernier repas. En se penchant sur le sein, il a compris tous les desseins de celui qui vient du Père, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui est sorti du Père. Donc elle va vers le chef des apôtres et vers celui qui connaît les desseins du Père. Et ces derniers se mettent à courir. Le disciple que Jésus aimait court plus vite que Simon-Pierre. Et pour certains, il se pourrait que Simon-Pierre est encore en train de culpabiliser. Parce que vous vous souvenez, dans Jean chapitre 18, Simon-Pierre a renié 3 fois Jésus en disant je ne le connais pas. Il a renié Jésus et il culpabilise au fond de lui. Il a encore un peu, on va dire, il a encore bourré de péché, il a du mal à courir au même rythme
que le disciple que Jésus aimait. Arrivé au tombeau, le disciple se penche et il voit le linge qui est là, qui se trouve à plat, mais il ne rentre pas. Il ne rentre pas, le disciple qu'il aimait, pour laisser rentrer en premier Pierre. Symbolisant ici que la communauté joannique reconnaît l'autorité de la communauté de Pierre. C'est pourquoi Pierre, en tant que chef, entre avant le disciple bien-aimé. Mais ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est le jeu des verbes. Quand Pierre regarde, le verbe employé est théorer, qui a donné la théorie. C'est-à-dire, Pierre jette un regard scientifique sur les linges. Il jette un regard purement scientifique sur les linges qui sont posés là. Tandis que le disciple que Jésus aimait, quand il va rentrer, le verbe employé est eiden. C'est-à-dire, c'est un regard qui ne s'arrête pas sur ce qui est devant soi, et qui va au-delà des apparences. Un regard de foi. Il vit et il crut. Et le texte, en nous parlant des linges, dit que les linges étaient posés à plat. Le linge, c'est-à-dire les bandelettes autonia, c'est-à-dire c'est des bandelettes dont on recouvrait le corps d'un défunt. Et à côté de cela, il y avait ce qu'on appelle la soudarion, qui est en fait un suaire dont on recouvrait le visage du défunt de manière à tenir la bouche. Donc le corps de Jésus était enveloppé de ces bandelettes autonia et de cette soudarion. Mais le disciple que Jésus aimait retrouve les bandelettes comme quand le corps de Jésus a été déposé. Ce qui veut donc dire que l'hypothèse de Marie-Madeleine sur laquelle le corps a été volé ne tient pas. L'hypothèse ne tient pas, le corps est comme il a été déposé. Les linges sont posés comme quand on avait posé le corps de Jésus. Les bandelettes posées à la place et le suaire qui est toujours enroulé comme quand le corps était à l'intérieur. Ce qui veut donc dire que Jésus, en ressuscitant, n'est plus limité par l'espace et le temps. C'est-à-dire, il est sorti de ce linge qui symbolise la mort. Il est sorti de ce linge de mort pour recouvrir la vie nouvelle. Et vous vous souvenez, quand Jésus va rencontrer les disciples, Jean chapitre 20, verset 19, alors que toutes les portes sont fermées, voilà qu'il entre et il est au milieu d'eux. Jésus entre au milieu d'eux. Il est là au milieu d'eux. Donc il n'est plus limité par l'espace et le temps. Il est sorti de ces linges qui représentaient la mort. À la différence de Lazare dans Jean chapitre 11, verset 43 à 44, qui va sortir avec des bandelettes attachées et Jésus dira déliez-le et laissez aller. Montrant que comme puisqu'il a encore les bandelettes, ce n'est qu'un retour à la vie, ce n'est pas une résurrection. Jésus lui quitte ses vêtements. Il sort de ses vêtements alors que Lazare revient avec ses vêtements. Donc Jésus est véritablement ressuscité d'entre les morts. Ce qui sous-entend que pour nous chrétiens, dans ce qu'il y a de plus ordinaire, dans les linges, Jésus nous révèle que Dieu nous parle même dans les éléments les plus ordinaires de notre vie. Et que la vie que Dieu nous donne se manifeste parfois dans ce qu'il y a de plus insignifiant. À travers des gestes ordinaires, à travers des éléments ordinaires, Dieu peut nous parler et nous interpeller. Et c'est à nous aujourd'hui de voir dans ces gestes comme le disciple bien-aimé, de voir dans ces gestes ordinaires la présence de ce Dieu qui nous parle et qui veut nous donner cette vie nouvelle, la résurrection, qui manifeste ici l'entrée dans cette création nouvelle et qui nous dit que malgré les difficultés que nous pouvons traverser, comme ceux qui ne pensaient pas que Jésus pouvait ressusciter, malgré les difficultés que nous pouvons traverser, une autre vie est encore possible avec Dieu.
C'est pourquoi la résurrection nous enseigne qu'il faut donner sa vie à Dieu, parce qu'avec lui, l'impossible devient possible. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bonne fête de Pâques à tous et bon dimanche.